éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô tout le monde, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. D'après ce que je peux voir, la propreté est un sujet d'actualité en ce moment, donc c'est vraiment génial. Merci tout le monde d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est possible que vous me voyez de temps en temps regarder vers la droite. C'est mon écran pour voir vos commentaires, vos questions et tout ça. Donc, durant le live, ça se peut que mon regard bifurque un petit peu de ce côté-là. J'ai déjà des allô Gaëtan et Colette. Vraiment heureuse de vous voir parmi nous aujourd'hui. Donc, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs si vous m'entendez bien. Je vais être sûre que tout le monde m'entend vraiment bien. Bonjour Isabelle Pépin et bonjour Isabelle Clermont. Good, good, good. Bonjour Véronique. Wow, bonjour Marie-France. Je suis vraiment heureuse de tout lire les beaux commentaires que je reçois déjà. Je suis vraiment heureuse. Donc, aujourd'hui, on a un sujet qui est vraiment populaire, je crois vraiment bien, donc, qui est la propreté. Bonjour Jocelyne, bonjour Sylvain et Sylvie. Good, écrivez-moi aussi en même temps en commentaire de quelle région vous êtes, de quelle ville, de quel pays, peu importe. Je suis vraiment curieuse de savoir de où les gens me regardent aujourd'hui. Donc, ben, je vais commencer par me présenter. Mon nom à moi, c'est Annick, comme vous avez pu voir dans l'intro. Je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de mon entreprise Eureka depuis 2015. Euh, j'ai des gens de Saint-Colomban, Saint-Eustache, Lac-Simon. Wow! Good, 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 good! Partout à travers le Québec. Victoriaville, wow, good! Euh, Rimouski, génial, génial. Donc, voilà, ma passion à moi depuis que je suis toute petite, eh bien, c'est les animaux, hein? Et de cette passion-là est né mon métier, donc j'en suis la plus heureuse et la plus reconnaissante. Dès mon plus jeune âge, là, j'avais à peu près 10 ans, de ce que je me souviens. J'entraînais déjà mon chien à l'époque, mon petit chiot, à s'asseoir et à se coucher à l'aide de récompenses. Donc, je pense que j'étais sur la bonne voie à ce moment-là. Donc, par la suite, j'ai travaillé en milieu vétérinaire pendant 8 années. Et durant ces 8 années-là, j'ai adopté mon premier chien, un Border Collie qui avait 7 mois à l'époque. Donc, qui dit Border Collie dit chien de berger. Sarah Gabrielle qui a également un berger australien toy. Oh, so cute. Donc, voilà. Donc, mon Border Collie était un chien rescue. Donc, il y avait déjà certains comportements que je devais apprendre à gérer et à modifier à l'époque. Donc, j'ai suivi des cours d'obéissance avec lui dans ma région et voulant lui offrir vraiment un milieu de vie adapté et en apprendre beaucoup plus sur le comportement du chien, bien que la race était bien entendu présente. Je voulais vraiment apprendre beaucoup plus sur le chien. Donc, j'ai suivi plusieurs autres formations dans le domaine pour réussir à mieux comprendre mon chien. Et ce qui m'a amené à bâtir mon entreprise avec Victor d'intervenant en comportement canin. Suite à ça, bien entendu, j'ai suivi des formations pour me tenir à jour dans le métier d'année en année et pour offrir les meilleurs services à vous, chère clientèle. Donc, j'ai. Oh, Véronique a un dog de Bordeaux. Wow! Catherine, j'ai aussi un Border Collie de 2 ans et demi. Donc maintenant, je partage ma vie avec un autre Border Collie, un beau tricolore, il y a un petit peu de brun là, qui s'appelle Oreo. Et maintenant, Oreo a 14 mois. Donc, on l'a eu, lui, à l'âge de 2 mois. Donc, on a passé par toute la phase chiot, fait en sorte que je suis encore mieux outillée pour partager tout mon savoir avec vous de par mes formations et de par mon expérience vécue avec mes chiens également.
Good, 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 good. Donc, chez Eureka, éduquer puis entraîner son animal, ça devient une chose facile à faire dans votre quotidien. Pourquoi? Parce que nos méthodes de travail sont vraiment particulières. Nous, chez Eureka, on entraîne l'humain à éduquer leur animal. Voilà, on fait rien à votre place. C'est vous qui faites tous les exercices et tout le travail nécessaire pour être en sorte de bien cheminer dans votre relation avec votre animal. Donc, voilà la particularité de Eureka. Marie-France Garot qui dit Mon Tremblant Border Collie. Oh, good, good. Super. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de tout voir les commentaires et de voir le nombre de personnes avec moi aujourd'hui. Merci infiniment. Donc, durant ce live d'aujourd'hui, on va parler du vif du sujet qui est la propreté. Je vais répondre également à vos questions que vous me posez en live aujourd'hui. J'ai aussi reçu des questions lors du live, du dernier live que j'ai fait et en commentaire et en privé. Pour ceux et celles qui n'ont pas regardé mon dernier live, eh bien, je vous dirais d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, elle vient tout juste de passer, là, la chaîne YouTube, mais elle va être inscrite en commentaire parce que tous les lives que j'ai faits jusqu'à maintenant s'y retrouvent, ainsi qu'une panoplie d'autres vidéos éducatives. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Maintenant, Isabelle Clermont, un Cane Corso de 4 mois. Wow! Mélanie Hamel à Lévis avec une petite berger australien de 5 mois. Wow! Isabelle avec un berger allemand de 3 mois. Un border collie de 12 semaines. Wow! Vous avez tous des petits puppies. C'est génial! Alors, je vais partager une affiche qui va se retrouver à gauche de mon écran, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment la propreté. Vous allez avoir beaucoup de texte dans cette image-là que vous allez voir, mais rassurez-vous, en visitant notre blog, sur notre site web, l'article et l'image au complet s'y retrouvent. Donc, je vais partager cette image avec vous à l'instant et je vais me tasser un petit peu pour que ça fitte bien dans l'écran. Donc, vous voyez à gauche, vous pouvez prendre des notes, comme je vous dis, mais sinon, concentrez-vous sur ce que je vais vous dire aujourd'hui et au besoin, par la suite, référez-vous à notre site web dans la section blog. Encore une fois, le lien va être mis dans les commentaires. Parmi ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, vous pouvez m'écrire si vous rencontrez une problématique spécifique avec votre chiot. Quel problème en lien avec la propreté que vous rencontrez présentement avec votre chiot. Je vais discuter avec vous aujourd'hui et tout ça pour que vous puissiez avoir plein d'outils, mais aussi, si j'ai la chance de pouvoir répondre à vos questionnements, bien, ça va me faire plaisir. Jessica, qui a un border collie de 11 semaines. Félicitations tout le monde. Des beaux petits chiots, tout neufs, à croquer. Donc, pour établir une belle routine de propreté chez son chien, il faut retenir que ça va faire partie de votre quotidien, comme je le disais tantôt, évidemment, mais aussi, ça va vous aider à obtenir un chien propre plus rapidement. Donc, que vous soyez constant, que vous établissiez une belle routine, ce sont les deux éléments à retenir pour la propreté. Quand on parle de routine, on se dirige vers les moments propices qui sont juste ici dans l'image. Donc, quand on parle de moments propices, ça veut dire qu'à chaque fois que notre chiot ou notre chien se réveille, parce que si vous venez d'adopter un chien adulte provenant d'un milieu X ou d'un milieu de refuge, c'est possible que vous ayez besoin de remettre propre votre chien, même s'il est adulte. Donc, il s'agit de la même routine identique qu'avec un chiot. Alors, chaque fois que le chiot ou le chien se réveille, c'est le moment idéal pour sortir son chien ou la porter sur le pipi pad. Et on accompagne toujours notre chien les premiers temps pour lui laisser le temps de s'acclimater à vous et à son nouvel environnement et vous permettre de récompenser tout ce que vous aimez. Donc, à chaque réveil, on sort ou on apporte notre animal sur le pipi pad.
Ensuite, après une séance de jeu, après un moment d'excitation intense là, de la part de notre chiot ou de notre chien, c'est un moment idéal pour prendre une pause puis se dire, OK, maintenant, on va faire nos besoins. Après les repas, identique, la même chose, on le laisse manger, on le laisse boire, après on le sort ou on l'apporte sur son pipi pad pour qu'il effectue ses petits besoins. Et on récompense encore une fois. Et tout juste avant de vous coucher ou avant de quitter pour aller au travail, pensez vraiment de sortir votre chien ou votre chiot ou de l'apporter sur son pipi pad parce que c'est vraiment cette routine-là qui va être primordiale pour que votre chien ou votre chiot devienne propre rapidement. J'ai Samuel qui dit Border Collie de 9 mois et un deuxième de 8 semaines qui va arriver dans un mois. Ouh, on aime ça les défis, Samuel, je pense. Ça risque de faire une très belle dynamique vraiment là, dans votre quotidien familial. Génial, félicitations. Donc, les moments propices, c'est vraiment ceux-là qu'il faut retenir. Maintenant, on va aller vers les outils. Qu'est-ce qu'on a besoin pour aider à notre chien ou notre chiot à être propre? Donc, les outils sont juste ici, un petit peu plus haut. Donc, les outils, eh bien, évidemment, si votre terrain n'est pas clôturé, on pense sécurité, on attache son chien au bout d'une longe, idéalement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même pas mal de lousse là, de distance avec vous. Fait qu'idéalement, on utilise vraiment une longe d'environ une quinzaine de pieds si votre terrain vous le permet, bien sûr. Ça va vous prendre des récompenses, parce que ce qu'on veut, c'est récompenser le comportement que l'on souhaite. Donc, on utilise la récompense pour dire à son chien que ce qu'il a fait, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Et pour ceux et celles qui souhaitent mettre leur chiot ou leur chien propre sur pipi pad tout au long de sa vie, je recommande fortement d'utiliser le pipi pad qui est le plus écologique possible, donc le lavable. Certaines d'entre vous vont peut-être opter pour les jetables. Parfait, libre à vous, je respecte ça. Mais gardez en tête que c'est possible que même si un chien ou un chiot auparavant que vous aviez dans votre famille utilisait très bien le pipi pad, eh bien, ce type de pipi pad-là, de par sa texture, de par sa couleur, c'est possible à ce moment-là qu'il fasse ses besoins éventuellement peut-être sur un tapis blanc ou des rideaux blancs. C'est pas ce qu'on veut vraiment, OK? Donc, essayez le plus possible d'utiliser les lavables. Maintenant, vous allez devoir trouver des récompenses que votre chien aime, qu'il va manger puis qu'il ne recrachera pas, bien entendu, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que le chien trouve ça positif de faire ses besoins à l'endroit que l'on souhaite. L'emplacement, le transfert, ça va vraiment aller au niveau de votre objectif principal. Donc, si pour vous, l'objectif, c'est d'apporter votre chien à faire ses besoins à l'extérieur, eh bien là, à ce moment-là, effectivement, ça va être important de trouver un espace pour les pipi pads pour éventuellement les apporter vers l'extérieur. Si vous souhaitez mettre propre votre chien ou votre chiot à l'extérieur, eh bien, vous pouvez déjà déterminer à l'aide de votre laisse à l'endroit où ce que votre chiot ou votre chien va faire ses besoins. Également, gardez en tête qu'un chien ne fait pas ses pipis et ses cacas au même endroit. S'il le fait, c'est souvent parce qu'il est confiné, donc dans un enclos ou dans sa cage, puis il n'a comme pas le choix de le faire à cet endroit-là. Autrement, remarquez vraiment bien que le chien va faire ses urines à un endroit sur le terrain ou sur un pipi pad et ses selles à un autre endroit sur le terrain ou sur le pipi pad. D'ailleurs, je suis curieuse de vous entendre si vous avez déjà remarqué ça chez vos chiens. Écrivez-moi ça en commentaire. Donc, j'ai eu Véronique qui dit il a un. C'est trop dans mon compte. Je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Mimi qui dit il s'assoit et me regarde. Parfait. Donc, vraiment, l'emplacement, gardez ça en tête que le chien ne va pas uriner, faire ses selles au même endroit. Donc, c'est extrêmement important de garder la même pensée quand vous êtes à l'intérieur et que vous installez vos pipi pads.
distancez-les un tout petit peu. Ils ne sont pas nécessairement obligatoires d'être collés et surtout, on n'utilise pas le même pour les deux besoins. On en a un spécifique pour les pipis, un autre spécifique pour les cacas. Mélanie qui dit effectivement c'est comme ça. Sylvain et Sylvie qui dit oui. Voilà. Donc, nos chiens ont comme un peu ces habitudes-là. Fait que c'est primordial de garder ça en tête et de respecter ces besoins-là. Ensuite, quand vous allez trouver des endroits propices dans la cour ou sur le pipi pad, gardez en tête que plus il va avoir de besoins, moins le chien va vouloir aller le faire à ces endroits-là. Parfait. Donc, on change régulièrement ou on lave régulièrement le pipi pad. On ramasse régulièrement les selles également. Parce que ce qu'on veut, si vous souhaitez que votre animal continue d'aller faire ses besoins à un endroit X, particulièrement ses selles, c'est très important de les ramasser rapidement au fur et à mesure. Et en plus, ben, on vient d'éviter un problème qu'on appelle la coprophagie chez le chien, donc manger ses selles à ce niveau-là. Particulièrement, on peut le remarquer des fois chez les chiots, ça peut arriver plus fréquemment. Donc, si on ramasse au fur et à mesure, bien, on crée une habitude chez le chien pour qu'il cesse de manger ses selles. Isabelle qui dit en effet, mon berger allemand a le pipi pad pour le pipi et mon beau tapis de salle de bain pour le caca. Oups. Fait que peut-être que ça vaudra la peine d'investir dans un pipi pad écologique. Mimi qui dit moi, il fait les deux sur le même piquet à l'intérieur près de la porte patio depuis que je l'ai. Très propre, mais rien dehors. Eh bien voilà, chaque chien est unique. OK, il faut aussi retenir ça. S'il le fait à ce niveau-là, eh bien, c'est parfait. Surtout s'il n'est pas confiné. Donc, ça veut dire que probablement qu'il s'est régulièrement propre, changé et nettoyé ces endroits-là. Geneviève qui dit j'ai déjà un chien adulte et il a une litière à l'extérieur. Good, Geneviève. Mais c'est génial, ça. Super. Fait que Geneviève, si tu veux partager aux gens de la façon que tu t'es pris, vas-y, go, libre à toi. Je suis persuadée qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intriguées par ce type de litière extérieure. Donc, l'emplacement, le transfert, on se souvient, pas à la même place aux deux endroits. Mimi qui dit je veux qu'il aille dehors. Good, Mimi, j'y reviens tantôt. Je vais répondre à cette question-là quand on souhaite Ben, en fait, je pourrais même déjà en parler parce que ça vient. On vient discuter du transfert qui est juste ici. Et là. Mon doigt est trop proche. Donc, juste ici, le transfert. C'est proche de l'extérieur. Vraiment, 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 vraiment proche de l'extérieur. Donc, ce qui te reste à faire, c'est vraiment d'ouvrir la porte patio et de transférer ton pipi pad à l'extérieur. J'en garderai un quand même à l'intérieur. Pendant quelques jours pour voir à ce que le chien s'habitue d'être à l'extérieur pour le faire à cet endroit-là. Donc, un coup qu'il a compris qu'à l'extérieur, il y a comme son pipi pad puis qu'il peut le faire à cet endroit-là. Et si tu souhaites que ça y aille plus vers la pelouse à ce moment-là, bon, on traîne le pipi pad plus vers la pelouse de plus en plus loin. Donc, on en garde un de sécurité à l'intérieur durant quelques jours et on en sort un à l'extérieur pour éventuellement l'apporter sur la pelouse et le pipi pad disparaît. Mais c'est très, très important de continuer à récompenser ton chien à chaque fois qu'il va faire ses besoins à l'endroit où ce que tu le souhaites. Geneviève qui dit je me questionne si mon futur chiot acceptera de l'utiliser. Encore une fois, ça va être important de ramasser régulièrement. Les chiens peuvent apprendre par imitation, donc s'ils voient le plus vieux y aller, il y a de fortes chances qu'ils suivent pour aller au même endroit. Puis, en renforçant puis en récompensant ça, et en ayant le chien en laisse, ça va comme t'aider un peu à gérer l'endroit puis à récompenser chaque fois qu'il va le faire à l'endroit que tu le souhaites. Sylvie qui dit mon chiot va près de la porte, mais ne la demande pas. Il le fait près de la porte. OK. Sylvie, dès qu'il est proche de la porte, il faudrait que vous soyez extrêmement alerte les premières fois. Donc, souvenez-vous des moments propices. Et dès qu'il est proche de la porte,
on le sort. Et on récompense dès qu'il a fait les besoins à l'extérieur. Donc, 1, les moments propices. 2, dès qu'il arrive près de la porte. 3, on le sort. Et 4, on récompense quand c'est fait à l'extérieur. Autrement, on sort à l'extérieur puis on ramasse s'il est comme trop tard. Voilà, donc gardez ça bien en tête. Mon problème, c'est qu'elle ne montre pas, Mélanie Hamel. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur le fait qu'elle ne montre pas? Est-ce que tu veux dire qu'elle gratte pas à la porte, qu'elle scelle pas, qu'elle jappe pas, des trucs comme ça? Fait que, élabore-moi un petit peu plus, Mélanie, pour que je puisse bien répondre à ton questionnement. Parenthèse, saviez-vous que vous pouvez apprendre à votre chien à faire ses besoins sur demande? Ce que je veux dire par là, c'est un coup que notre chiot est propre, vous pouvez maintenant dire la commande fais pipi ou fais caca durant les moments propices pour lui apprendre à le faire lorsque vous lui demandez. Et dès que c'est appris, dès que c'est acquis, on récompense encore une fois. Et là, je suis vraiment curieuse. Est-ce que certains et certaines d'entre vous l'ont déjà appris à leur chien? Si c'est le cas et si ça fonctionne, écrivez-moi oui en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous l'avez déjà essayé et si ça fonctionne. Personnellement, de mon côté, j'ai appris à mon premier Border Collie Scott à le faire sur demande. Et maintenant, Oreo sait également faire ses besoins sur demande. Bien évidemment, on n'use pas on fait pas exprès, OK? On va pas forcer notre chien à faire ses besoins quand il n'a pas envie, mais on utilise les moments propices et on encourage notre chien en lui demandant de faire pipi ou de faire selle ou caca, peu importe le mot que vous avez trouvé. Donc, Mélanie qui dit, mon problème, c'est qu'elle ne montre pas toujours de signe qu'elle a besoin d'aller à l'extérieur. OK, je comprends, Mélanie. À ce moment-là, plus vous allez utiliser les moments propices pour la sortir ou la porter sur son... C'est la sortir, ouais. Plus vous allez utiliser les moments propices pour la sortir à l'extérieur, ça va devenir de plus en plus une habitude pour demander la porte et faire ses besoins à l'extérieur. Vous pouvez utiliser une petite clochette. Des fois, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ou il y aurait peut-être une autre façon. La clochette, vous pouvez la faire vous-même en passant. C'est une clochette au bout d'un cordon que vous accrochez après la porte ou ce que vous souhaitez que votre animal sorte. Je vous dirais que ce serait comme la meilleure technique au début à apprendre. Mais autrement, si vous respectez vraiment les moments propices, le chien devrait en venir à vous demander. Mais il y a des chiens qui sont très silencieux et qui se postent devant la porte et qui attendent. On réalise qu'ils veulent aller dehors. Fait que là, ça serait peut-être bien d'utiliser une petite clochette ou d'être vraiment attentif au moment propice. Marie-France qui dit oui, je dis fais un jardin. J'aime ça. C'est bon. Sylvain et Sylvie, oui, mon autre chien le faisait à ma demande. Good. Marie-France qui dit très pratique. Mélanie, j'ai une sonnette, elle l'utilise très facilement. Voilà, super, Mélanie. Donc, dès qu'elle sonne, ça devrait être l'élément magique qui dit, ben là, il faut que je rouvre la porte pour qu'elle aille faire ses besoins à l'extérieur. Donc, voilà, on a parlé des outils, des moments propices, des absences, du transfert vers l'extérieur, de l'emplacement, des pipi pads, très, très, très important. Ramasser aussi au fur et à mesure, particulièrement les selles. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes à long terme. Et également, ben, c'est une question d'hygiène tout court. Je vais le laisser encore un certain temps, cette image-là, si vous voulez prendre des notes, mais encore une fois, c'est possible de le visiter sur notre blog. Dans l'article La propreté, rédigé par notre intervenante en comportement canin, Karine Pinero. Maintenant, je voulais discuter avec vous de certains mythes. Et avant de vous les exposer, j'aimerais que vous m'écriviez certains mythes que vous avez déjà entendus dans le passé ou des techniques de grand-mère, on peut dire, puis que ça vous a peut-être tenté ou que vous avez peut-être déjà utilisé. Je suis curieuse de vous lire à cet effet, fait que je vous laisse
Laisse m'écrire un petit peu ça en commentaire, voir les mythes d'éducation pour mettre son chien propre. Curieuse. Très curieuse. Je vais enlever l'image parce que ça fait quand même un bon bout. Bon, s'il n'y en a pas qui vont apparaître, je vais vous en partager. Jocelyne qui dit ça marche des trucs de grand-mère. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Sylvain et Sylvie mettent le nez dedans. C'est mon premier, c'est mon choix numéro un. Good. C'est un mythe. On va découvrir pourquoi. Je vais voir si je vais en recevoir d'autres, mais du tabasco pour pas qu'il gruge. Ouais. Ouais. OK, alors, les mythes en éducation de la propreté, ben effectivement, de mettre le nez dedans à son chien ne lui apprend rien du tout. OK? Si vous vous dites, ben oui, mais ça marchait, mais moi, mes parents, là, ils ont fait ça, puis ça a toujours marché, puis ils ont toujours, les chiens ont toujours été propres. Ouais, ben l'âge est rentré en ligne de compte. L'éducation qu'il faisait quand même, hein, parce qu'il prenait le chien puis il sortait dehors un moment donné pour qu'il fasse ses besoins. Fait qu'il était bien content puis il renforçait quand même les bons comportements à l'époque, là, on va se dire. Mais c'est pas parce qu'on y mettait le nez dedans qu'il apprenait. Il apprenait quoi? Ça puait. Ils pourront pas nous le dire parce que c'est pas leur façon de nous jaser ça, là, mais bref, on switch ça, on enlève ça, on utilise les trucs que je viens de vous dire. On oublie les mythes de cet apprentissage-là d'une autre époque. Ensuite, on évite de dire non. Ça sert à rien de dire à notre chien non pendant qu'il est en train de faire pipi parce que en plus, chez les chiots, le sphincter est pas tout construit, tout refermé, donc il peut pas vraiment se retenir. Fait que même si on dit non, il est possible que soit qu'il va arrêter, peut-être, ou qu'il va comme juste finir par faire son pipi. Ou aller le faire plus loin. Donc, vraiment, retenez qu'on ne fait plus la technique de mettre le nez dedans. On crie pas, on dit pas non. On crie pas après non plus parce que notre but, c'est pas de surprendre notre chien quand il fait ses besoins parce que c'est pas la technique qu'on veut y enseigner. Fait qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on souhaite. On établit la routine qu'on s'est créée pour l'aider à le mettre propre le plus possible. Donc, retenez vraiment beaucoup que vous allez récompenser tout ce que vous aimez. Et si c'est fait, c'est fait. Il n'y a plus, je veux dire, à part ramasser, là, il n'y a plus aucune option possible de modifier ce comportement-là. C'est un besoin naturel chez l'animal d'évacuer, comme nous, les humains. Donc, oui, Marie-France, effectivement, ça se peut très bien qu'elle se cache pour le faire et qu'il ne vous demande plus jamais la porte parce qu'il l'a peut-être fait devant la porte patio, tu sais. Puis là, vous y avez mis le nez dedans. My God, la prochaine fois, il va aller dans la salle de bain, puis vous allez mettre le pied dedans cette fois-là. Et ça, c'est très désagréable. Fait vécu. Donc, Isabelle, c'est normal qu'à 4 mois, elle fait encore beaucoup de besoins à l'intérieur et je la sors très souvent. Elle en fait toujours. Euh, Normalement, vers 4 mois, ça devrait s'en aller vers le plus de besoins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, quand tu dis que tu la sors souvent, est-ce que quand tu la sors souvent, elle fait ses besoins systématiquement tout le temps ou pas tout le temps? Okay? Fait que si elle prend l'extérieur pour quelque chose d'hyper stimulant, puis rendu à l'intérieur, ben oh mon Dieu, c'est donc bien tranquille, c'est là que je vais faire mes besoins, eh bien, à ce moment-là, vous devriez faire des petites sorties au moment propice. Autrement, on peut sortir pour jouer puis tout ça, mais ayez quand même à l'idée que faut que vous sortiez des courts moments pour pas rendre ça trop long puis que le chien oublie un peu quoi qu'il dort puis là quand il rentre à l'intérieur il fait ça à l'intérieur donc sortez par courts moments idéalement.
Euh, Dans les outils, j'ai oublié de vous dire que c'est sûr que je recommande la cage pour les chiots principalement ou un enclos. Et dans l'enclos, ben, c'est sûr que vous pouvez retrouver là, tout ce que vous pouvez mettre dans sa cage également. Donc, c'est deux outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Euh, donc, à ne pas faire, on dit pas non, il met pas le nez dedans, on crie pas après. Ce qu'on veut, c'est vraiment récompenser ce que l'on aime, ce que l'on souhaite. On garde en tête la routine idéale. On garde en tête qu'on peut aussi lui apprendre éventuellement sur commande et que le chien peut apprendre par imitation, là, comme Geneviève me l'a demandé. Donc, de ramasser au fur et à mesure, de faire en sorte que votre animal a un endroit agréable où faire ses besoins. Et éventuellement, ben, de séparer les pipi pads si vous souhaitez euh, être en mesure de les mettre propres à l'intérieur. Maintenant, si vous avez un chien depuis un certain nombre d'années, un chien adulte, même un chiot, qui était propre, et que là, tout d'un coup, il y a un problème qui survient, votre chien est plus propre, ben, il s'échappe dans la maison alors qu'il faisait plus ça, il se fait pipi dessus, des trucs comme ça, c'est très, très, très important de contacter votre vétérinaire pour en discuter avec lui et voir à ce moment-là si c'est pas relié à un problème de santé. Donc, quand un comportement change et que son environnement n'a pas nécessairement changé, vous devez vous questionner. Julie, que conseilles-tu pour les premières nuits? Se lever aux 2 heures. Donc là, première nuit, normalement, le chiot est à peu près 8 semaines, donc 2 mois, 2, 3 mois. Oui, levez-vous aux 2, 3 heures. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je ne réveillais pas systématiquement mon chiot s'il dormait. OK? Donc, si votre chiot dort, vous le laissez dormir. Vous ne le levez pas pour aller faire ses besoins. Il va, normalement, là, il devrait vous le faire savoir. Il va sciller, il va couiner, il va bouger, il va gratter. Tous des comportements qu'il peut faire pour vous signaler qu'il a envie. Et à ce moment-là, vous pouvez le sortir. Si vous mettez un alarme puis vous vous réveillez aux 2 heures puis il est réveillé, ben profitez-en pour le sortir à ce moment-là à l'extérieur. Vous sortez avec lui à l'extérieur ou avec elle, votre chien, votre femelle ou votre mâle, et vous récompensez chaque fois qu'il fait ses besoins à l'extérieur. Mélanie qui dit j'ai la même situation qu'Isabelle. Je le sors à tous les réveils, après les repas et après le jeu, mais elle en fait pareil à l'intérieur. Des fois, elle se déplace et s'écrase sans rien signifier. Hmm. Posez-vous la question euh, au moment où ce qu'elle fait ça, qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a précédé le fait que tout bonnement a fait ses besoins? Ça faisait combien de temps vous étiez sortis? Et est-ce que votre chien avait vraiment fait ses besoins à l'extérieur ou pas du tout? OK? Parce que régulièrement, on voit des chiens qui sortent à l'extérieur, qui font pas leurs besoins et ils rentrent à l'intérieur, puis là, ben, ils le font. Alors qu'on pensait qu'ils n'avaient pas vraiment envie, mais c'est faux. Donc, gardez vraiment en tête qu'est-ce qui précède? Est-ce qu'il a vraiment fait ses besoins dehors? Et sinon, allez-y par vraiment élimination, si je peux dire. Là. Fait que, essayez de réfléchir puis de décortiquer tout ça. Maintenant, si vous avez des questionnements qui sont outre ça, si vous avez des situations, des problématiques ou c'est quelque chose qui est comme un petit peu plus difficile à gérer pour vous, écrivez-moi en privé via notre messagerie de notre page Facebook. On va mettre le lien en commentaire. Écrivez-moi en privé le mot client et on va pouvoir discuter ensemble de la façon que je peux vous aider à mieux gérer cette situation-là et devoir à poursuivre et faire un cheminement ensemble à cet effet-là. Donc, on va vraiment mettre le lien pour notre messagerie sur notre page Facebook et vous m'écrivez en commentaire si vous rencontrez des problématiques qui vous semblent plus difficiles à gérer malgré les trucs que je vous ai mis ici. Donc voilà, le lien est là à cet effet-là. Donc vous copiez ou vous cliquez sur ce lien pour aller nous écrire directement à notre messagerie le mot client.
Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questionnements. Isabelle qui dit, est-ce que c'est ton chien sur ton chandail? Oui, c'est Oreo de son petit nom qui est sur mon chandail. T'as vraiment des bons yeux, Isabelle. D'ailleurs, pour ceux et celles qui aimeraient se procurer ce type de chandail, eh bien, c'est la compagnie Poche et Fils. Je ne sais pas si on a encore la possibilité de faire ces gilets-là, mais on pourra vous mettre le lien en commentaire là, si c'est le cas. On peut effectivement se faire des t-shirts, des gilets à manches longues avec la photo de notre chien, de notre chat, tout dépendamment. Donc, oui, c'est mon chien, Isabelle. Good. Donc, vous m'écrivez en privé le mot client si vous avez des questionnements plus pointus au sujet du comportement de votre chiot, que ce soit pour la propreté ou une autre situation que vous rencontrez présentement avec votre chien. Ça va me faire plaisir de vous répondre un petit peu plus tard et de discuter avec vous ce qu'on peut vous offrir. Donc voilà, si vous avez encore des questions, continuez à m'écrire ça, ça va me faire plaisir d'y répondre. Chez Eureka, comme je vous expliquais en début de live, notre particularité, c'est que ça devient quelque chose de facile d'éduquer son chien de façon quotidienne. Bien sûr, il y a l'aspect éducation qui vient entrer dans tout ce qui est la routine de la consultation chez Eureka, mais il y a aussi la gestion de plusieurs comportements. Et pour ce faire, encore une fois, comme je vous disais, eh bien, on vous entraîne, vous, pour que vous deveniez autonome et que vous obteniez une relation harmonieuse avec votre chien, parce que c'est ce que l'on souhaite que tous les propriétaires de chiens se retrouvent avec leur petit chiot ou leur chien idéal, si on peut dire. Puis, ben, c'est sûr qu'au fur et à mesure du cheminement avec nous, ben, vous allez devenir la personne la plus importante aux yeux de votre chien pour que vous puissiez être le point de repère, peu importe la situation qu'il va vivre dans son quotidien. Donc, allez-y, posez-moi des questions en lien avec la propreté. Si vous en avez encore autrement, écrivez-moi en privé le mot client. Ça va me faire plaisir de vous répondre tantôt. Si vous souhaitez en savoir plus aussi sur nos services, c'est la même procédure. Vous cliquez sur le lien m.me/Eureka pour en connaître plus sur nos services également. Mimi qui dit j'adore vos capsules gratuites en plus, c'est apprécié et aidant. Ça fait extrêmement plaisir, Mimi. Mon objectif, c'est que les propriétaires de chiens puissent bien cheminer dans la relation avec leur chien ou leur chiot. Donc, si ça vous aide, je suis vraiment très, très heureuse de ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question aujourd'hui, à savoir si vous souhaitez et si vous êtes disponible pour la poursuite de ces lives durant la belle période d'été. Hein? On sait, le beau temps s'en vient, il va faire noir de plus en plus tard, il va faire beau de plus en plus tard. Donc, si vous souhaitez que les lives se poursuivent durant la période d'été, je vais suivre le même horaire, soyez rassurés. Écrivez-moi en commentaire, oui, si vous pensez que vous allez être en mesure d'y assister, s'il vous plaît. J'ai pas fini, là. Restez là, partez pas, j'ai pas fini. En même temps, j'aimerais savoir si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et si oui, qu'est-ce que vous avez retenu de ce live d'aujourd'hui? Écrivez-moi encore en commentaire la principale astuce là, que vous avez vraiment retenue durant ce live aujourd'hui. Véronique qui dit merci, Gabriel merci, Samuel aussi merci également. Mimi qui dit oui, qui veut que ça se poursuive. Good! Yay! Super! Vraiment content. Mais il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent également chez Eureka. Si vous voulez connaître toutes les nouveautés d'ailleurs qui s'en viennent, abonnez-vous à notre infolette via notre site web. On va mettre le lien en commentaire. Via notre infolette, on envoie toujours ce qui s'en vient, les nouveautés. Et vous êtes les personnes qui allaient être les premiers à être mis au courant de nos concours, de nos rabais, de nos promotions sur tout ce qui s'en vient chez Eureka.
D'ailleurs, on a maintenant notre guide d'accompagnement et notre planificateur d'exercice pour vous aider à cheminer dans votre vie et dans votre relation avec votre chien. Et ce guide-là est disponible via notre boutique sur notre site web. On a eu multiples commentaires de gens qui ont apprécié ce guide-là. De un, pour faire en sorte d'avoir un petit rafraîchissement de c'est quoi l'éducation d'un chien, comment on éduque un chien, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'on vient renforcer, qu'est-ce qu'on vient aider dans notre relation. Et également, il y a un planificateur d'exercice à l'intérieur pour prendre en note tout ce que vous devez faire comme exercice avec votre chien. Quel jour, quel moment de la journée, qu'est-ce que vous avez utilisé. Bref, c'est le meilleur guide sur le marché présentement pour vous aider avec votre chiot ou avec votre chien. Donc, rendez-vous dans notre boutique et allez regarder notre guide d'accompagnement à savoir si ça peut bien répondre à vos besoins, mais je suis persuadée que c'est le cas. Alors, j'ai eu d'autres commentaires. Samuel qui dit oui, je suis intéressée que ça se continue. Je vais mettre mes pipi pattes dehors. La clochette va pouvoir m'aider. Ok, que le chien fasse pas tout à la même, pas toujours à la même place. Good. Super. Wow, je suis vraiment, vraiment heureuse que vous ayez retenu plein de choses aujourd'hui et que ça va vous servir dans votre quotidien avec votre chiot et votre chien. Je vous invite également à partager ce live. Ça va nous aider vraiment beaucoup, évidemment, puisque le but est que le plus de gens puissent connaître je suis qui et qui est Eureka également. Puis, ben, ce qu'on souhaite, c'est que ce live d'aujourd'hui puisse aider d'autres propriétaires de chiens ou de chiots. Donc, comme je disais, abonnez-vous à notre infolette. Vous allez être tenu au courant de tout ce qui s'en vient chez Eureka. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube également, où tous les lives sont diffusés en rediffusion, si je peux dire. Si d'ailleurs vous nous écoutez en rediffusion, je vous invite à me laisser encore en commentaire vos questionnements ou à m'écrire en privé. On a un service à la clientèle vraiment impeccable. C'est vraiment un plus dans notre entreprise aussi. Donc, on est régulièrement sur les réseaux sociaux. Quand c'est pas moi, c'est mes collègues. Donc, il y a toujours quelqu'un de très qualifié pour répondre à tous vos questionnements ou vos commentaires. On a vraiment quelque chose de très intéressant qui s'en vient chez Eureka, qui ne se fait pas dans le domaine francophone encore au niveau du comportement canin. On souhaite que ce soit mis en place d'ici l'été. Donc, on est très, très fébrile par rapport à ça. Fait que c'est une raison de plus pour vous abonner à notre infolette pour être tenu au courant de tout ça. La semaine prochaine, mon prochain live, la semaine prochaine, va être sur la trousse de départ pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison. Qu'est-ce que ça me prend pour bien accueillir mon chiot ou mon chien à la maison? Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, encore une fois, à 19h, pour le prochain live sur la trousse pour l'accueil du chiot. Donc, si jamais vous avez des questionnements par rapport aux prochains sujets qui s'en vient, excusez, si vous avez des questionnements à cet effet-là, eh bien, je vous invite à m'écrire présentement en commentaire vos questionnements par rapport à la trousse d'accueil du chiot ou en privé via notre messagerie. Comme vous avez pu constater, je réponds vraiment à tous les questionnements, que ce soit de la période d'avant ou en live directement. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.